Hello Dolphins, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une review Monster High avec la magnifique Gina Firelang de la G3 de Monster High. Je suis tellement content de faire enfin cette review parce que c'est aussi une poupée qui est très spéciale pour moi et surtout d'un point de vue totalement sentimental. Voilà, j'arrivais pas à trouver le mot, j'allais dire émotionnel, mais non, sentimental, car c'est le premier cadeau d'une de mes abonnées. Donc voilà, merci encore à toi Emma, parce que ça me touche mais énormément. Alors Emma, il faut savoir qu'avec le temps, c'est devenu un peu plus qu'une abonnée, parce qu'elle me suit quand même déjà depuis un certain temps sur les réseaux. Et c'est vrai que on a toujours eu le contact assez facile, que ce soit par rapport à nos sensibilités respectives ou que ce soit par rapport à nos goûts en commun. Et c'est vrai qu'on adore les animaux, on adore les dolls, on adore les figurines, on a tout un tas de choses qu'on aime. On adore la pop culture des années 80-90. Donc c'est vrai que de ce côté-là, on a toujours eu cette facilité vraiment de contact et petit à petit, au fur et à mesure des années, par commentaires interposés, par messages Insta, etc. C'est vrai que on s'est vraiment rapprochés et cette année, elle m'a demandé si elle pouvait avoir mon adresse perso parce qu'elle avait envie de m'offrir un cadeau d'anniversaire. Alors ça m'a énormément touché parce que voilà, c'était déjà super gentil et en même temps, voilà, elle me dit oui, je comprends si tu n'as pas envie de donner ton adresse, mais c'est vrai que bon, je me suis dit, ça fait quand même déjà un certain temps que je la connais, je sais quand même que c'est une bonne personne et que je peux lui faire confiance, donc voilà, ça n'a pas été vraiment un problème dans ce cas-là, mais c'est vrai que voilà, ça m'a énormément touché. En plus, elle est arrivée le jour pile de mon anniversaire. Voilà, le jour de mon anniversaire, je m'y attendais vraiment pas. J'ai eu la sonnette chez moi qui a sonné et on m'a déposé le colis. Et puis, au début, je m'étais dit oui, je vais l'ouvrir, etc. en vidéo. Je crois que je vous en ai déjà d'ailleurs un petit peu parlé sur cette chaîne. Puis j'ai juste ouvert ici au-dessus, voilà, par curiosité. La curiosité a fini par m'avoir. Voilà, j'ai vu, juste là-dessus, j'ai reconnu Gina Fire. Je me suis dit, oh, qu'est-ce que je suis content, qu'est-ce que je suis content. Surtout que cette poupée, elle est très difficile à trouver en Belgique. Et c'est vrai que rien que pour ça, j'étais tellement content de l'avoir. Regardez ça comme elle est canon. Donc voilà, je te remercierai jamais assez Emma parce qu'en plus, voilà, sentimentalement parlant, ça va vraiment rester une poupée qui est très spéciale pour moi. Et comme j'avais eu beaucoup de choses, là je suis toujours en train de faire les reviews de ce que j'ai reçu pour mon anniversaire. J'ai été extrêmement gâté. Donc voilà, c'est vrai que c'est une poupée, je les ai fait vraiment par ordre de réception, de quand j'ai reçu vraiment tout ce que j'ai reçu, etc. Sauf pour la Paris Fashion Doll, voilà, il fallait que je le fasse quand même à la période où c'était. Mais sinon, mis à part ça, c'est toutes les reviews vraiment de mon anniversaire. Donc voilà, vous pouvez vous rendre un petit peu compte à quel point j'ai été célébré cette année. C'était quand même assez impressionnant. Et donc voilà, c'est enfin le tour de Gina Fire. En plus, j'avais tellement envie de la déboxer depuis tant de dingue. Ça fait, là au moment où je tourne cette vidéo, ça fait à peu près, oui, ça fait plus d'un mois que mon anniversaire est passé. Donc voilà, je vous laisse imaginer. Donc on va commencer déjà par la boîte, comme d'habitude. Alors on peut voir qu'il y a un magnifique artwork où on voit que Gina Fire est accueillie avec Claudine et Draculaura. On a Monster High ici sur le côté. Voilà, on a la magnifique Gina Fire avec son petit compagnon. On a Monster High sur le côté et puis de ce côté-ci, on a plein de petits symboles qui font référence à Gina Fire. Donc son petit sac à dos, ses petites bottes, ses bijoux. Voilà, on peut voir sa main en train de dessiner un croquis. On a la petite tête de son compagnon juste ici. Et on a son carnet de croquis. Alors pour ce qui est de l'arrière, on peut retrouver les ghouls juste ici. Voilà, avec leur deuxième look basique, on va dire. Et puis juste ici, on a un magnifique artwork de Gina Fire que je trouve absolument splendide. Alors pour ce qui est de sa petite bio, on a type de monstre, dragonne rêveuse. Incontournable du monstre, carnet d'écriture plus boisson ou yaourt fungi. Alors ça m'a fait beaucoup rire parce que
le Shanghai des Monster High, ils appellent ça Fangai, donc Fang qui veut dire croc. Et ça me fait vraiment beaucoup rire parce que c'est vraiment comme dans le film de Monster High qu'on avait eu par rapport à Paris qui s'appelle Scaris. Donc voilà, on tombe un peu dans même petit jeu de mots, je trouvais ça super cute. Animal de compagnie du monstre, Cloudy Yon Yon. Donc apparemment, c'est, voilà, cette adorable petite bestiole, c'est Cloudy Yon Yon. Donc voilà, maintenant on va passer tout de suite à l'unboxing et découvrir ensemble cette beauté. Et voici Gina Fire déboxée. Alors en tout cas, je peux dire que je l'adore. Regardez ça comme elle est magnifique. J'adore son visage. Je vais me rapprocher un peu parce que j'ai l'impression que je suis assez loin. Voilà. J'adore son visage, je la trouve vraiment splendide. Alors il y a eu un gros débat de la communauté Monster High parce que bon, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous le savent, enfin, en tant que fan de Monster High, vous en avez certainement déjà entendu parler, mais la communauté Monster High est une des communautés les plus virulentes sur les réseaux. Et c'est vrai que quand on a la G3, on a beaucoup ici de polémiques par rapport au fait qu'on change le physique de certains personnages. Et c'est vrai que Gina Fire est un des personnages dont le physique a été le plus changé. Maintenant, moi personnellement, ce qu'il faut savoir, je suis très attaché à Gina Fire. C'est un personnage que j'aime beaucoup. Gina Fire et Skelita, pour moi, étaient vraiment deux ajouts magnifiques à l'univers de Monster High. Et c'est vrai que quand on m'annonce des nouvelles versions, j'ai toujours un peu la trouille. Mais pour être tout à fait honnête, voilà, je vais être totalement transparent. La plupart des changements ne m'ont pas dérangé. La plupart des changements ne m'ont pas dérangé parce que pour moi, on reconnaît vraiment quand même l'esprit du personnage et c'est vraiment le cas de Gina Fire. Alors oui, normalement, elle a la peau dorée. La peau vraiment comme si elle était recouverte d'or, mais ici, j'aime beaucoup sa nouvelle couleur de peau, j'aime beaucoup sa nouvelle couleur de cheveux, j'aime beaucoup son esthétique à tout niveau. Voilà, j'ai vraiment rien à dire et je trouve qu'on reconnaît Gina Fire et j'adore. J'adore, franchement, j'adore son look. Je la trouve vraiment magnifique et je trouve qu'on n'a pas un côté vraiment trahison, comme on disait par rapport à l'ancienne version de Gina Fire. Alors pour ce qui est de son visage, voilà, je la trouve splendide. En plus, je trouve qu'on reconnaît super bien Gina Fire. Alors vous pouvez voir qu'elle a des yeux particulièrement compliquée, elle a beaucoup de détails, même à l'intérieur des yeux. On trouve des petits yeux de dragon, des petites pupilles de dragon. Elle a un maquillage qui ressemble à des petits nuages, comme sur certains tableaux chinois. En dessous des yeux et juste au-dessus, on peut voir qu'il y a un trait d'eyeliner jaune. Alors elle a les sourcils assez fins. On peut voir également qu'elle a les oreilles comme si elles étaient en or. Elle a de magnifiques oreilles de dragon, comme les statues qu'on peut voir en Chine. Elle a également une boucle d'oreille rouge qui ressemble un peu, vous voyez, les espèces d'ornements qui se terminent par un bonbon chinois, que je trouve absolument magnifique. Et puis de l'autre côté, on peut voir qu'on a deux boucles d'oreilles qui semblent être en jade. Alors déjà, sa veste, j'adore sa veste, je la trouve vraiment splendide. Il y a un côté un peu comme si ça avait été inspiré d'un habit traditionnel chinois. C'est vraiment ça que ça m'évoque. Et ça me fait aussi penser à un peu les vestes un peu de working girl dans les années 80. Moi, c'est vraiment ça que ça m'évoque. Et je trouve qu'elle est absolument somptueuse avec les coutures dorées qui ressortent, la grosse broche en dragon qu'on peut voir sur l'ourlet de sa veste. On peut voir également en dessous qu'elle a un petit haut noir avec des petits nuages métallisés violets qui est retenu par des petites bretelles rouges au-dessus. Voilà, des petites bretelles un peu comme au niveau du cou, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement. On peut voir également qu'elle a un petit collier en perles de jade
absolument magnifique encore. Alors juste en dessous, on a une jupe avec des imprimés chinois. C'est splendide, regarde cette jupe mauve, elle est magnifique. On a également une ceinture rouge avec des petites chaînes et d'autres ornements dorés. C'est absolument splendide. Je ne sais pas si c'est en une pièce ou en deux. Ah, apparemment, c'est... Ah oui, c'est en deux pièces. Donc on peut voir en fait que son haut et sa jupe sont indépendants l'un de l'autre. J'adore. J'adore. Là, ça fait quand même pas mal de pièces pour la même poupée. Alors on peut voir également que elle a des petites manches, elle a des petits ourlets dorés. J'adore. Et on peut voir également qu'elle a deux bracelets en jade, un en perles assez simple et un plus épais avec des ornements de fleurs dessus en relief. J'adore, ils sont splendides. Alors pour ce qui est de ses mains, elle a également les mains dorées et franchement, j'adore ses mains. Regardez ce détail, regardez-moi ça. On a des grandes griffes, on a des mains comme si elles étaient faites en or avec des dessins, des effets en relief d'écailles, etc. Splendide. Alors, elle a également des dessins d'écailles dorées sur le haut des genoux et puis le reste de ses jambes qui est totalement en écailles dorées. Alors, j'adore ce changement. J'adore le mélange des deux, franchement, même au niveau de la texture, c'est incroyable. Alors, on retrouve sa queue, qui ne change pas beaucoup de sa version G1, voilà, qu'on peut voir ici derrière. Et puis, on a ces magnifiques bottes. Alors, regardez-moi ça. Ouais, je ne vous montre pas le côté le plus évident. Voilà, regardez-moi ça. Regardez ces bottes. Elles sont somptueuses, magnifiques. Même au niveau du talon, regardez-moi ça comme c'est orné, c'est splendide. Alors au niveau de l'arrière du talon, on peut voir que ce sont des dragons. Sublime. Vraiment. Alors pour ce qui est des cheveux, parce que ne vous inquiétez pas, je n'oublie pas les cheveux. Elle avait les cheveux verts et noirs au niveau de dans la G1. Et ici, elle a les cheveux mauve foncé. Mais regardez ça, on a des mèches plus claires également. On a des mèches un peu couleur menthe. Je pensais qu'elles étaient blanches, mais non, c'est vraiment comme ça, sa couleur de peau. Alors bon, la mienne a un peu les cheveux, voilà, un peu en bordel. Il faudra que je lui fasse un petit shampoing pour donner un côté un peu plus fluide à tout ça. Mais regardez ses cheveux comme ils sont beaux. Alors on peut voir qu'ils sont rattachés en une tresse sur le dessus. C'est magnifique. Alors pour ce qui est de la qualité de ses cheveux, ils sont vraiment en très belle qualité. La mienne a vraiment les cheveux super épais et franchement je trouve que voilà, ils sont vraiment de belle qualité. Il faut juste qu'il y ait un petit coup de shampoing, un petit coup de soin dedans et un petit coup de peigne et voilà, ce sera parfait. Alors au niveau, je ne sais pas si je vous ai parlé de son rouge à lèvres par contre, je ne pense pas, je pense qu'on est passé direct en dessous. On voit qu'elle a un rouge à lèvres très rouge avec ces petits crocs de dragon qui ressortent. Voilà, qui est assorti à sa veste. Alors cette poupée pour moi c'est une totale réussite parce que je trouve qu'elle est vraiment magnifique. On ne perd pas l'esprit de Gina Fire et on a vraiment une poupée, mais je trouve à la fois assez sobre comme ça au premier abord et pourtant super travaillée et absolument magnifique. Pour moi Gina Fire est vraiment une des plus belles faites pour la G3. Voilà, c'est mon avis. Mais voilà, je l'adore et en plus le fait voilà, que ce soit un cadeau de ta part, Emma, parce que voilà, elle est vraiment spéciale pour moi et je vais la chérir toute ma vie parce que je la trouve mais vraiment splendide. Je l'adore. Alors passons évidemment à ses accessoires parce qu'elle en a plein comme la plupart des Monster High de la G3. On peut déjà retrouver son adorable petit compagnon, Claudie Yanyan. Regardez ça comme il est mignon. On dirait les petites statuettes porte-bonheur chinoises. J'adore, regardez ça. On a comme si ces petits poils, on dirait un petit Yorkshire. Un mélange entre un petit Yorkshire et un dragon, on dirait un bébé falco. Histoire sans fin. Regardez,
Donc on a ici ces petits poils qui terminent comme si c'était des reliefs de petits nuages. On peut voir son adorable petit visage. Je l'adore, il a des détails de fou. On peut voir ses petites patounes ici en dessous. Regardez ça comme c'est adorable. Et sa petite queue. Alors, on a également une paire de lunettes de soleil mauve. Voilà. Avec un côté très flamme. On a également son carnet de croquis. Alors, derrière, on peut voir un relief du logo de Monster High avec des toiles d'araignée. Et puis, juste là, on peut voir les croquis justement de la veste qu'elle porte et de ses bijoux avec lesquels elle va associer sa tenue. On a également son sac qui est absolument magnifique. Regardez-moi ce sac. On dirait vraiment qu'il est fait en jade, il est magnifique. J'adore la couleur. On peut voir un dragon avec un anneau qui forme le fermoir. Voilà, on a également des petites chaînes dorées. Alors je ne sais pas si il s'ouvre. Ah si, ah oui. Regardez, vous pouvez l'ouvrir et mettre des petites choses dedans. Donc ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment un truc en plus parce que tous les sacs de la G3 ne s'ouvrent pas. On a également son petit yaourt de Fangai avec yogourt écrit dessus. On a un petit mannequin miniature de couture doré, voilà, qui sublime avec la petite queue pour faire le rappel. On a son petit portable, avec le dragon qui revient dessus. Magnifique. On a également un petit cintre avec toujours le petit crâne de Monster High. Et on a également son petit stylo pour faire ses croquis avec une petite tête de dragon sur le dessus et avec un effet de jade. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette review. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire si vous avez cette poupée, si vous voulez cette poupée. Voilà, vous avez l'habitude maintenant. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Je te remercie encore énormément, Emma, pour ce merveilleux cadeau. On se voit bientôt. Bye!